Bonjour à tous, heureux encore de vous retrouver, d'être avec vous encore en ce matin pour ce temps de culte. Et nous avons chanté des bonnes paroles qui décrivent la réalité de ce qu'est notre Seigneur Jésus. Et nous voulons encore nous entretenir sur la parole de Dieu. Et nous allons continuer à considérer un instant ce que nous avons pu commencer il y a quelque temps en arrière en considérant le livre de Job. Et je vous avais dit que pour moi, le livre de Job pouvait être considéré comme un évangile. Pourquoi ? Parce qu'il le reflétait, il nous donnait un portrait de Jésus-Christ. Et la dernière fois, nous avons considéré une discipline, on va dire comme ça, ou plutôt un outil de la théologie qu'on appelle la typologie. Pour vous rappeler ce que c'est que la typologie, voilà ce qui nous est dit, la définition que j'avais prise. La typologie consiste à reconnaître qu'au sein de l'écriture, certains événements, personnages ou certaines institutions sont liés à d'autres événements, personnages ou institutions ultérieures. Le rapport est le suivant: les premiers annoncent les seconds accomplissent les premiers et les amènent à la perfection. Viennent d'abord les types, puis les antétypes qui annoncent, donc, ou plutôt qui accomplissent les types. Et on avait vu de quelle manière Job était un type de Jésus-Christ. Job, dans ce qu'il a pu vivre, dans la manière dont il a pu expérimenter certaines choses, comment il était un type de Jésus-Christ, c'est-à-dire qu'il annonçait quelque chose que Jésus-Christ ferait encore mieux et pleinement et l'accomplirait totalement lorsque lui viendrait. On a vu que Job était innocent mais qu'il a souffert. À l'époque de Job, c'était pas compréhensible, c'était quelque chose qui sortait de la compréhension du monde. Et pourtant, on se rend compte que dans le livre de Job, Job est bien innocent, c'est même Jésus, c'est Dieu, même qui lui dit, il dit: vois mon serviteur Job, il n'y a aucun homme comme lui sur la terre. Et pourtant, il va souffrir. Pourquoi ? Parce qu'il annonçait déjà celui qui allait être innocent et qui allait mourir sur la croix pour le péché de tout un chacun. Il annonçait Jésus-Christ qui lui aussi, n'ayant rien fait de mal, a porté sur lui notre souffrance. Le passage d'Ésaïe nous dit: ce sont nos souffrances qu'il a portées. Et pourtant, nous l'avons considéré comme puni de Dieu. Non, il n'était pas puni de Dieu, tout comme les amis de Job pensaient que Job était puni de Dieu, mais il portait sur lui simplement notre souffrance. Il était un type en cela de Jésus-Christ. Il était aussi un type de Jésus-Christ en ce qu'il a, après avoir souffert, il a retrouvé toute une famille, toute une richesse et une descendance nombreuse. Et là aussi, Jésus-Christ est celui qui s'est acquis une descendance nombreuse. Nous sommes devenus, et c'était l'introduction de notre frère au temps de la Sainte Seine, à ceux qui croient, à ceux qui ont reçu cette parole, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous sommes devenus enfants de Dieu parce que Jésus-Christ a accompli ce qui était nécessaire pour nous. Nous étions loin de Dieu, mais lui a choisi de nous adopter, de nous faire rentrer dans sa famille. Et nous sommes devenus dès lors héritiers, co-héritiers de Christ. Et nous avons accès à toutes les richesses, toutes les bénédictions de Dieu. Tout comme Job, après, à la fin de sa vie, a donné, a légué à ses enfants, Dieu veut nous donner encore en héritage. Et tout cela n'est possible qu'au travers de Jésus-Christ. Job est un type de Jésus. Job nous annonce Jésus-Christ. Job nous permet de comprendre ce qu'est Jésus. Qui est Jésus ? Mais nous devons aussi comprendre que ce n'est pas parce que Job est un type de Christ, sur certains aspects de sa vie, qu'il est plus que lui-même. Il reste lui-même. Et quand vous lisez le livre de Job en entier, lorsque vous considérez le livre de Job, vous allez vous rendre compte que Job a connu des moments vraiment où là, il était vraiment éloigné de Jésus-Christ, il était vraiment éloigné de la personne de Jésus, mais pourtant, même dans ces moments, il a été celui qui a pu nous donner des indications concernant Jésus. Et ce matin, c'est là ce que je voudrais qu'on considère. Nous allons lire un chapitre entier du livre de Job. Vous comprenez bien qu'on ne peut pas tout lire. On va essayer de lire quand même un chapitre entier, le chapitre 9. Mais avant qu'on lise le chapitre 9, permettez juste que je vous redonne un peu du contexte. Vous le savez, au début du livre de Job, Job est prospère, il a de l'argent, il a la santé, il a sa famille autour de lui. Il va être frappé par sa famille et sa richesse. Ensuite, il va être frappé dans sa propre santé. Il va perdre toutes ces choses. Et il va nous dire que ses amis vont venir. Ses amis vont apprendre son infortune, ses amis vont apprendre tout ce qui lui est arrivé et ses amis vont se déplacer pour le soutenir. Et la première attitude de ses amis, c'est que quand ils vont le voir, ils ne vont pas le reconnaître. Physiquement, il était marqué par la souffrance. Physiquement, il était marqué par la douleur. Tant et si bien qu'eux, lorsqu'ils l'ont vu, ils n'ont pas eu le cœur à parler. Ils sont plutôt restés là, silencieux à le regarder, silencieux à se plaindre avec lui. Ensuite, ils vont commencer à parler. Et là, c'est le drame. Job va entendre ses amis dire des choses et cela va profondément le troubler. Et il va au chapitre 6 exprimer son amertume.
Il va exprimer certaines choses, il va leur dire, mais comprenez que si je souffre, comprenez que si je parle comme ça, c'est tout simplement parce que je souffre. Et si je souffre, ce n'est pas parce que j'ai péché. Mais ses amis ne veulent rien entendre et continuent de marteler. Même si Job, lui, en appelle à Dieu, au chapitre 6, il dit, mais moi je voudrais parler à Dieu, je voudrais me tenir devant Dieu, c'est lui seul qui me jugera. Ses amis continuent à insister, et de lui dire, mais écoute, la raison de la situation dans laquelle tu es, c'est le péché. Et même il a cet ami, si on peut l'appeler comme ça, qui va dire, mais écoute, sans aucun ménagement, vous pourrez lire ça dans le chapitre 8, tes enfants ont péché et c'est pour ça qu'ils sont morts. Job comprend à ce moment-là qu'avec ses amis, il n'aura aucun soutien, en tout cas pas le soutien qu'il recherche. Personne qui puisse le plaindre, personne qui puisse porter sa cause devant Dieu, personne qui soit là pour le soutenir. Dieu est tellement plus grand que lui et il ne peut pas atteindre Dieu, comment faire? Et là, du cœur de Job va sortir un cri, et c'est ce cri que nous allons considérer ce matin. Job soupire après un médiateur. Job soupire après quelqu'un qui se tiendra entre Dieu et lui, et nous allons lire tout le chapitre 9, si vous avez trouvé, nous le lisons ensemble. Job prit la parole et dit, « Je sais bien qu'il en est ainsi. Comment serait-il juste, comment l'homme serait-il juste devant Dieu? S'il pouvait contester avec lui sur 1000 choses, il ne pourrait répondre à une seule. À lui, donc à Dieu, la sagesse et la toute-puissance. Qui lui résisterait impunément? Il transporte soudainement les montagnes, il les renverse dans sa colère, il secoue la terre sur sa base et ses collènes sont ébranlées. Il commande au soleil et le soleil ne paraît pas, il met un sceau sur les étoiles. Seul, il étend les cieux. Il marche sur les hauteurs de la mer, il a créé la grande ours, l'Orion, les Pléiades et les étoiles des régions australes. Il a fait des choses grandes et insondables, des merveilles sans nom. Voici, il passe près de moi et je ne le vois pas. Il s'en va et je ne l'aperçois pas. S'il enlève, qui s'y opposera? Qui lui dira, mais que fais-tu? Dieu ne retire point sa colère. Sur lui s'inclinent les appuis de l'orgueil. Et moi, comment lui répondrai-je? Quelle parole choisirai-je? Quand je serai juge, je ne répondrai point. Je ne puis qu'implorer mon juge, et quand il m'exaucerait, si je l'invoque, je ne croirai point qu'il ait écouté ma voix. Lui qui m'assaille comme par une tempête, qui multiplie sans raison mes blessures, qui ne me laisse pas respirer, qui me rassasie d'amertume, recourir à la force. Il est tout puissant. À la justice, qui me fera comparaître? Suis-je juste? Ma bouche me condamnera. Suis-je innocent? Il me déclarera coupable. Innocent, je le suis. Mais je ne tiens pas à la vie. Je méprise mon existence. Qu'importe après tout, car j'ose le dire, il détruit l'innocent comme le coupable. Si du moins le fléau donnait soudain la mort. Mais il se rit des épreuves de l'innocent. La terre est livrée aux mains de l'impie. Il voile la face des juges. Si ce n'est pas lui, qui est-ce donc? Mes jours sont plus rapides qu'un courrier. Il fuit sans avoir vu le bonheur. Il passe comme les navires de jonc, comme l'aigle qui fond sur sa proie. Si je dis je veux oublier mes souffrances, laisser ma tristesse, reprendre courage, je suis ivre de toutes mes douleurs. Je sais que tu ne tiendras pas pour innocent. Je serai jugé coupable. Pourquoi me fatiguer en vain? Quand je me laverai dans la neige, quand je purifierai mes mains avec le savon, tu me plongeras dans la fange, et mes vêtements auront horreur. Il n'est pas un homme comme moi pour que je lui réponde, pour que nous allions ensemble en justice. Il n'y a entre nous point d'arbitre qui pose sa main sur nous deux, qui retire sa verge de dessus de moi, quand cette horreur ne me trouble plus. Alors je parlerai et je ne craindrai pas, car je ne me sens pas coupable en moi-même. Amen. Je ne sais pas si vous avez déjà lu le livre de Job en entier, et si vous vous êtes déjà arrêté à essayer de comprendre le livre de Job en entier. Parce que souvent, on peut le lire et fatigué par tous ces discours et toutes ces paroles, on peut comme survoler ces choses sans s'arrêter et chercher à bien les comprendre. Job soupire après un médiateur. Pourquoi est-ce que Job soupire après un médiateur? La première de ces raisons, c'est parce qu'il le dit lui-même, Dieu est grand. Ce qui est frappant dans ce chapitre, et notamment au début de ce chapitre, c'est la manière dont Job va parler de Dieu. Il va parler de Dieu de cette manière grande et de cette manière merveilleuse, mais
on pourrait comme avoir l'impression qu'il cherche à adresser des reproches à Dieu. Oui, il reconnaît que Dieu est grand, que Dieu est celui qui crée toutes choses, que Dieu est celui qui est tout puissant, que Dieu n'a pas son égal. Il reconnaît que la création est bien l'œuvre de Dieu et que Dieu seul est à l'œuvre dans toutes ces choses. Il le reconnaît et il le sait bien. Et d'ailleurs, il dit, mais ces choses sont merveilleuses quand on les regarde de notre point de vue. Elles sont extraordinaires et en effet, elles le sont. Comment ne pas considérer la nature et comment ne pas considérer la manière dont elle est extraordinaire? Mais quand on lit, on peut avoir l'impression que Job, lui, il dit tout ça, mais derrière ça, il y a comme une pensée, comme une petite mélodie qui n'est pas dite, mais qu'on pourrait comme entendre, et où il aurait l'impression, en tout cas la volonté, de reprocher à Dieu sa manière d'être. On peut avoir cette impression que Dieu est grand, que Dieu est puissant, mais aussi se dire qu'il est lointain, qu'il est inaccessible, qu'il n'est pas à notre écoute. Lorsque nous vivons des situations qui sont pénibles, qui sont difficiles, des fois, la réalité de ce que nous vivons nous amène à considérer, ou en tout cas avoir une certaine image de Dieu. On peut mal comprendre, mal interpréter qui est Dieu. À cause de ce que l'on vit, on peut mal comprendre, mal interpréter, tordre la réalité des choses, la vérité des choses, à cause de ce que l'on vit. Et pour les amis de Job, ils ont toujours été et considèrent qu'il en est ainsi. Dieu fait du bien aux justes et Dieu punit les injustes. Et pour eux, si Job est puni, c'est parce que Job est un injuste. Et quelque part dans la description que Job fait, on pourrait retrouver un peu ces éléments. On a comme l'impression que Dieu serait là comme quelqu'un, un juge, un dirigeant, quelqu'un qui fait comme il veut, sans avoir à rendre compte de quoi que ce soit à qui que ce soit. Sans s'intéresser si les décisions qu'il prend, si les actes qu'il commet, les choses qu'il fait ont une incidence sur nos vies ou pas. Oui, Dieu fait ce qu'il veut, il le dit. Il le dit au verset 12. S'il enlève, qui s'y opposera ? Qui lui dira, mais que fais-tu ? Qui lui dira, mais que fais-tu ? Job, à quel moment est-ce qu'il aurait pu dire à Dieu, mais qu'est-ce qui se passe là ? Tu m'as enlevé toutes mes choses. Qu'est-ce que tu fais ? Qui peut s'opposer à Dieu ? Dieu fait ce qu'il veut. Personne ne peut contraindre Dieu. Qui, par sa volonté, par ses gesticulations, par son argent, mettez ce que vous voulez derrière tout ça, qui peut contraindre Dieu ? Qui peut imposer à Dieu de faire ce que Dieu aurait décidé de ne pas faire ? Même nous, bien-aimés chrétiens, des fois on parle de la prière et on croit que par la prière on peut contraindre le bras de Dieu. Et il est Dieu ou il n'est pas Dieu ? Dieu fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Et Job, peut-être avec ses amis, de se dire et de penser, mais peut-être que Dieu faisant ce qu'il veut, nous, pauvres humains, c'est à nous de nous débrouiller, de vivre avec. Job n'a-t-il pas dit « Seigneur, tu as donné, Seigneur, tu as repris » ? Qu'en tout temps, le nom de Dieu soit célébré. Job, la suite du verset, là on a lu le verset 12, mais dans les versets qui suivent, 15 à 17, il est comme en train de dire que les efforts pour que Dieu entende notre cause sont vains. Comment est-ce que je pourrais contraindre Dieu à m'entendre et à me faire justice ? Vous savez, des fois, on est face à l'administration et on sait qu'on a raison et on voudrait qu'il nous donne raison et on appelle à tel bureau, mais on dit oui, mais c'est pas là. On appelle à l'autre bureau, oui, mais c'est pas là. Et on a l'impression d'avoir devant nous une machine tellement énorme qu'on n'a pas accès. Et tous nos efforts, même si on a raison, même si on a justice, même si on est dans notre droit, n'aboutissent pas. Et quelque part, Job est devant comme cela. Il se dit, mais même tout ce que je pourrais faire ne pourrait pas me donner raison devant Dieu. Et il continue, Dieu très très injustement. Dieu ne le laisse pas respirer. Dieu ne peut même pas être contraint par la force, il dit. Dieu fait ce qu'il veut. Devant tout ça, est-ce qu'on pourrait se dire, mais Dieu serait comme un tyran ? Dieu serait celui qui décide de nos vies aléatoirement et que nous, on a simplement à nous y soumettre et à dire, ben voilà, c'est comme ça. Bien-aimé, Dieu n'est pas un tyran. Non, Dieu n'est pas un tyran. Dieu n'est pas un tyran, même s'il est celui qui est au-dessus de nous, même s'il est celui qui fait ce qu'il veut, Dieu n'est pas un tyran.
Oui, Dieu est grand, Dieu est plus grand que nous. Et parce qu'il est plus grand que nous, nous ne comprenons pas forcément Dieu. Et c'est bien là le problème. Job sait que Dieu est à l'œuvre. Job sait que Dieu est en train d'agir dans ce qu'il est en train de faire. Mais Job ne comprend pas les voies de Dieu. Il les voit là devant lui, il les voit, il est en train de les vivre, il est en train de passer par ce chemin, mais il ne comprend pas. Nous, en tant qu'êtres humains, et j'espère que vous le faites, nous nous remettons souvent en question. Pourquoi ? Parce que nous savons que nous ne sommes pas parfaits. Nous savons que nous sommes faillibles et qu'à bien des occasions, nous pouvons nous tromper. Mais quand il s'agit de Dieu, que nous dit la parole, Ésaïe nous dit « Autant les cieux sont élevés par rapport à la terre, autant les pensées de Dieu, autant la volonté de Dieu est élevée par rapport à la nôtre. » Il n'y a pas de rapport entre lui et nous. Lui, Dieu n'a pas besoin de se remettre en question. Vous imaginez la tragédie que ce serait que Dieu se remette en question ? Mais des fois, je pense qu'on aurait bien envie que Dieu se remette en question. On aurait bien envie de dire à Dieu « Mais Seigneur, tu t'es trompé, c'est moi là !» Ça fait déjà 5 ans, 10 ans, 20 ans que je vis cette situation. C'est bon, on a fini là. Et on aimerait des fois que Dieu dise « Ah oui, c'est vrai, je ne t'avais pas vu, j'avais oublié. 1000 pardons. » Et que ça s'arrête. On se dit « Ah, ça fait du bien. » Mais quelle tragédie si Dieu en venait à devoir se remettre en question, bien-aimé. Dieu n'est pas un homme comme nous. Si Dieu se remet en question, ce serait terrible pour nous. Comment lui faire confiance sur ce que je passe dans l'épreuve ? Parce qu'à ce moment-là, je pourrais peut-être dire, mais tu t'es trompé, Seigneur. Tu as oublié que c'était moi, tu t'es trompé, tu voulais aller à l'adresse d'à côté, chez le voisin, et tu es tombé chez moi. Si Dieu doit se remettre en question, à chaque fois qu'on vit quelque chose qui ne nous plaît pas, on serait à même de dire à Dieu, « Eh oh, change !» Ça voudrait dire que Dieu ne serait pas Dieu, mais que nous, on serait Dieu pour Dieu. Si nous, on dit à Dieu ce qu'il doit faire, c'est nous Dieu. Si Dieu doit se remettre en question, comment lui faire confiance lorsqu'il a fait des promesses ? Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et nous, on viendrait lui dire, mais Seigneur, tu as dit ça, mais est-ce que vraiment tu l'as fait ? Ouais, parce que des fois, tu te trompes, hein ? Non. Bien-aimé, Dieu n'est pas un homme et il n'a pas besoin de se remettre en question. Heureusement pour nous, Dieu est perfection et en lui, il n'y a ni ombre, ni changement, ni variation, rien. Il reste ce qu'il est. Il a toujours été et il sera toujours. Parce qu'il est Dieu, parce qu'il avance et ne change pas. Mais Job est là devant cette question qui le taraude. Et cette question, il l'a posée en ouverture. Je sais qu'il en est ainsi. Comment l'homme sera-t-il juste devant Dieu ? Il est conscient que Dieu est celui qui est plus grand, que Dieu ne se remet pas en question, que Dieu ne se trompe pas. Et il sait forcément que le problème ne vient pas de Dieu, mais le problème vient de lui. Alors il se pose cette question, mais comment est-ce que moi je peux être juste ? Dans sa question, il est simplement en train de dire « Comment est-ce que moi je peux être réconcilié avec Dieu ? Comment est-ce que moi je peux être proche de Dieu de nouveau ? Comment est-ce que moi je peux être de nouveau en communion avec Dieu ? Il y a là comme une séparation. Dieu a jeté sur moi certaines choses et m'a éloigné de lui. Comment est-ce que je peux retrouver cette communion avec Dieu ? » Et il va faire tout ce développement que nous avons lu. Et il va dire, oui, Dieu est grand, oui, Dieu fait tout ce qu'il veut. Mais quand il est en train de dire ça, il n'est pas en train d'accuser Dieu. Souvenez-vous que la Bible nous dit que Job n'a péché en rien du tout. Job n'est pas en train d'accuser Dieu injustement, il reconnaît la vérité. Oui, Dieu fait ce qu'il veut, qui le contraindrait ? Mais cela ne fait pas de Dieu un tyran. C'est pour ça que Job en arrive à la conclusion qu'il doit y avoir un moyen pour le réconcilier avec Dieu. Et cette conclusion, nous l'avons lue. Au verset 33 et 34, il nous dit « Il n'y a pas d'arbitre entre nous, qui pose sa main sur nous deux, qu'il retire sa verge de dessus de moi pour que cette erreur ne me trouble pas. » Il en arrive à la conclusion que si lui ne peut pas être droit devant Dieu, si Dieu est grand et que Dieu ne change pas, il doit y avoir un chemin entre tous les deux. Il doit y avoir quelqu'un qui doit prendre place et qui doit permettre justement cette réconciliation. Tout en gardant à Dieu sa divinité, tout en gardant à Dieu sa toute-puissance, tout en gardant à Dieu sa volonté souveraine, mais en permettant
qu'il y ait un médiateur. Et voilà pourquoi Job demande un intermédiaire entre Dieu et lui. Job reconnaît qu'il a besoin d'un médiateur, il a besoin de quelqu'un qui puisse l'aider dans sa situation. Un médiateur qui se tiendrait entre Dieu et lui. Un médiateur qui prenne les deux parties et les rapproche. C'est ce qu'il dit. Et même un médiateur qui puisse lui rendre justice. Il dit un médiateur qui enlève de dessus de moi son joug quand cela pèse sur mes épaules. Job cherche un médiateur. Jésus est le médiateur parfait. Quand Job pousse ce cri, il ne le sait pas encore, mais il est déjà en train de parler de Jésus-Christ. Dans notre société, il est vrai que le médiateur, l'intermédiaire, on va le dire comme ça, peut être mal vu. En particulier, ces derniers temps, vous en avez entendu parler, vous entendez parler de l'inflation, donc des prix qui augmentent, forcément, vous l'avez entendu, vous l'avez vécu. Et quand ça a commencé, il y a quelques temps, je me souviens en arrière, on parlait de ceux qui se font de la marge, des intermédiaires. Entre celui qui produit et celui qui vend, on se dit, mais c'est bizarre, le produit a augmenté. Et on se dit, celui qui est au milieu, c'est celui qui s'en met, excusez-moi l'expression, mais c'est celui qui s'en met plein les poches. Et là, on se dit, il faut couper cette personne qui est au milieu. Il ne faut pas d'intermédiaire, il ne faut pas de médiateur. Mais dans notre situation, on est bien content d'avoir un médiateur. Quand il y a des guerres, et il y a une guerre actuellement, on est content d'avoir une troisième personne qui est capable de rassembler les deux parties et de pouvoir les mettre autour d'une table pour discuter, pour voir si on peut trouver un accord. Job a bien compris que Dieu est plus grand que lui. Job a bien compris que Dieu est à une hauteur que lui ne pourra jamais atteindre. Qu'il y a un gouffre, un fossé entre eux. Que Dieu est tellement transcendant, que Dieu est tellement puissant qu'il ne peut pas atteindre Dieu par sa propre volonté, par ce qu'il est. Et qu'il a besoin d'un médiateur. Il a besoin d'un médiateur. Pourtant, Job est entouré de beaucoup de personnes. Enfin, beaucoup. À ce moment-là, il est entouré de ses amis. Et ses amis, pour lui, n'ont pas été des bons médiateurs. Alors qu'il s'attendait à des personnes qui prendraient soin de lui, des personnes qui seraient bons avec lui. Il n'a pas trouvé en eux des médiateurs. D'ailleurs, il a dit, il n'est pas un homme comme moi. Et il est conscient que le médiateur ne peut pas être un simple homme. Non, il faut bien plus. Nous vivons dans une société où l'homme est de plus en plus malade. Où l'homme recherche quelque chose de plus grand qui le transcende. Je ne cesserai de me souvenir de ces collègues. J'avais quelques collègues lorsque je travaillais encore à plein temps dans le domaine de l'informatique. Et j'avais un collègue qui à chaque fois disait « Mais moi je vais arrêter tout ça, je vais aller élever des chefs dans le Larzac ». À chaque fois qu'il y avait quelque chose, une situation qui commençait à monter, lui, son échappatoire, c'est de se dire « Mais tout ça, ça sert à rien, c'est de la futilité, des 1 et des 0 en informatique, du code, c'est pas matériel. Moi, je retournais à la terre, je retournais aux choses, au vrai. » Et pour lui, la manière de retourner à ce qui était vrai, c'était d'aller élever des chefs dans le Larzac. Je ne sais pas s'il l'a fait depuis. Faudrait que je lui demande. Mais on se rend compte qu'il y a de plus en plus ce besoin chez l'humanité de revenir à quelque chose de plus authentique. Pour certains, on va justement vous dire il faut retourner à la terre. Et donc après le temps de Covid, on s'est vu que toutes ces personnes qui étaient en ville et qui aimaient la ville d'un coup se sont dit finalement c'est pas si mal la campagne. Et on a vu que beaucoup de personnes sont descendues et ont recherché à vivre une vie un peu plus proche de la nature, un peu plus proche de la terre. C'est pour ça qu'on voit des personnes qui veulent maintenant se nourrir de choses uniquement bio, ainsi de suite, et faire attention à leur alimentation. Pourquoi pas? Mais est-ce que ça résout vraiment notre problème, le problème de l'humanité? Non. On voit d'autres personnes qui sont là pour nous donner à croire, à penser qu'il faudrait changer ce que nous faisons depuis la naissance, changer ce que nous sommes depuis la naissance, donner libre cours à nos désirs, faire ce que nous avons envie de faire, etc., etc. Mais est-ce que cela change ce qui est notre vrai problème? Non. Notre vrai problème, c'est qu'il y a le péché qui nous sépare de Dieu. Le vrai problème, c'est cela. La Bible dit clairement, lorsque vous lisez dans le livre de la Genèse, au chapitre 3, à partir du moment où Adam et Ève ont péché, le péché est entré dans le monde, toute la nature a été dénaturée. Toute la nature a changé, a été tordue. Et ce que nous vivons aujourd'hui n'est pas du tout ce que Dieu avait prévu à l'origine. Et effectivement, nous ne nous sentons pas bien parce que ce n'était pas ce que Dieu avait prévu. Mais ce que Dieu avait prévu pour nous, ce n'est pas forcément qu'on aille tous élever des chefs dans le Larzac. C'était plutôt que nous soyons tous des enfants de Dieu.
que nous soyons tous en communion avec Dieu. Et Job va pousser ce cri. J'ai besoin de médiateur. Il n'y a personne qui puisse être un médiateur, personne qui puisse être quelqu'un qui soit là entre Dieu et moi. Et à l'époque de Job, on pense que le livre de Job a été écrit du temps des patriarches, c'est-à-dire rapidement après le livre de la Genèse, on va le dire comme ça, ou pendant le livre de la Genèse. Et après cette période, on a trouvé, ou plutôt il y a eu une période qu'on appelle la période de la loi. Et dans cette période, les prêtres, les sacrificateurs étaient là comme des intermédiaires devant Dieu, mais ils ne faisaient que représenter les hommes devant Dieu. Après, on a eu les prophètes. Les prophètes étaient ceux qui annonçaient les paroles de Dieu. Et ils étaient là comme des personnes qui annonçaient au peuple la volonté de Dieu. Mais il n'y avait personne qui faisait les deux. Personne qui soit à la fois un intermédiaire pour les hommes et pour Dieu. Et Job pousse ce cri. Parce qu'il sait que tous ces médiateurs, que ce soit Samuel, Gédéon ou tous les autres, les prophètes, il sait que ces médiateurs n'étaient que des médiateurs imparfaits. Et vous le lisez dans Hébreux au chapitre 10, versets 1 à 4. Il nous est dit que tout ce qui a été fait dans le passé, si c'était utile, il n'y aurait pas eu besoin de le refaire. Et pourtant, il fallait continuellement reproduire les sacrifices. Parce que c'était des médiations imparfaites. Comment trouver un médiateur parfait? Job va pousser un cri. Il n'y a aucun qui soit un arbitre entre Dieu et moi. Et des années plus tard, Jésus va répondre à ce cri. Et l'Esprit de Dieu, au travers de Paul, va nous donner cette parole. Car il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Il y a un seul Dieu, et il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ, homme. Jésus est le médiateur parfait. Jésus est ce médiateur qui n'a pas besoin qu'il y en ait d'autres qui se produisent après lui. Il est le médiateur parfait, tout simplement parce que Jésus est comme le point médian. Il est le point médian entre l'humanité et Dieu. Jésus est tout simplement Dieu fait homme. C'est là ce que la Bible nous dit, vous connaissez ce passage de Philippiens. Jésus-Christ, existant en forme de Dieu, n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il a paru comme un vrai homme. Jésus-Christ est Dieu fait homme. Et ça résout le problème que soulevait Job dans son temps, où il disait « Mais Dieu n'est pas un homme comme moi ». Oui, Dieu n'est pas un homme et le médiateur ne peut pas être un homme entre Dieu et les hommes. Ou plutôt ne peut pas être uniquement qu'un homme. Il faut bien qu'il soit un peu plus. Cela paraît tellement évident et pourtant malheureusement encore aujourd'hui. Et même dans le milieu évangélique, bien aimé, on se donne des médiateurs pour accéder à Dieu. On va prier les saints, on va prier Marie. Alors bien sûr, vous me direz, mais dans les églises évangéliques, on ne le fait pas. C'est vrai. Mais des fois, nous, dans les églises évangéliques, on va référer plus à certaines personnes, certains prédicateurs, certaines personnes en vogue, en vue, plus qu'à ce que nous dit la parole de Dieu concernant Jésus. On va être plus prêt à écouter ces personnes et ce qu'elles ont à nous dire qu'à écouter la parole de Jésus-Christ, à ouvrir la Bible, à la lire. On se fait nous-mêmes des médiateurs. On choisit des personnes qui seraient comme des intermédiaires entre Dieu et nous. Parce que, oh là, la Bible est trop compliquée, j'arrive pas à la lire, il me faudrait quelqu'un pour la comprendre. Et bien aimé, si c'est la réalité, et oui, je pense que la Bible est compliquée, mais ça ne peut pas durer dans le temps. Voyez-vous l'exemple de cet eunuque éthiopien, il était en train de lire, et là, il y a Philippe qui va lui poser la question, mais comprends-tu ce que tu lis? Non, je ne comprends pas. Ok. Philippe va s'asseoir avec lui, va commencer à lui expliquer. Mais une fois qu'il va commencer à comprendre, qu'est-ce qu'il nous a dit? Philippe a continué sa vie avec lui, Philippe a été son gourou, Non. Philippe l'a baptisé et il est reparti. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas besoin de médiateur, il n'a pas besoin d'intermédiaire. Le seul dont nous avons besoin, c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ nous a laissé sa parole. Si vous voulez entendre Jésus vous parler, à haute voix, lisez votre Bible à haute voix. Aussi simple que ça. Jésus nous parle au travers de sa parole. Il est le médiateur.
Jésus est le seul médiateur, il n'y a pas besoin de passer par un autre intermédiaire, qu'il soit terrestre, céleste ou que sais-je encore. Qu'importe ce qu'il a vécu, qu'importe les révélations qu'il peut dire avoir vécues, les bénédictions qu'il a sur sa vie ou pas, le seul médiateur dont nous avons besoin, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ dira, je suis le chemin, la vérité et la vie. Le chemin, la vérité, la vie. Personne ne va au Père que par moi. Ce n'est pas possible. Jésus reste le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il n'y a pas besoin d'intermédiaire. Jésus est Dieu fait homme. Et parce qu'il est Dieu fait homme, il comprend les enjeux de chacune des parties. Il comprend les enjeux du côté de Dieu et il comprend les enjeux du côté des hommes. Il comprend les besoins du côté de Dieu et les besoins du côté des hommes. Du côté de Dieu, il y a ce besoin de justice. Dieu ne peut pas laisser le mal impuni. Le mal doit être puni parce que Dieu est juste. Alors Jésus va dire, alors j'ai dit, voici je viens dans le rouleau du livre, il est écrit de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Et nous savons que la volonté que Jésus est venu accomplir, c'est de payer pour la justice de Dieu. Il était conscient du besoin de justice de Dieu, alors il est venu porter cette justice. Mais il était aussi conscient du besoin de salut des hommes. Et c'est pour ça que sur la croix, il est capable de dire « Eli, Eli, lama sabachthani », c'est-à-dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Parce que lorsqu'il meurt sur la croix, il porte sur lui nos péchés. Et portant sur lui nos péchés, il nous donne la possibilité d'être rapproché de Dieu, d'être pardonné de Dieu, d'être libéré de notre péché. Il comprend les enjeux dans chaque partie. Jésus est celui qui accomplit ces choses. Jésus est celui qui est à la fois prophète et sacrificateur. Alors que dans l'ancienne alliance, il n'y avait jamais personne qui a pu faire les deux. Et même s'il faisait les deux, il devait chaque jour répéter les sacrifices. Jésus est celui qui le fait de manière parfaite. Il est le prophète. Et on le voit tout simplement dans sa manière d'être sur cette terre, où il est là pour nous révéler Dieu. C'est ça le rôle du prophète, de nous donner les paroles de Dieu. Et tout ce qu'il a fait sur cette terre, tout ce qu'il a dit, la manière dont il a été, ce n'était que pour une seule raison, révéler Dieu. Quelque part, il était le prophète, celui qui était envoyé par Dieu pour accomplir ce que Dieu voulait. Mais il était aussi ce sacrificateur, celui qui représentait les hommes devant Dieu. Et vous connaissez bien ces passages du livre aux Hébreux qui nous dit qu'il est rentré dans le temple, non pas avec le sang des boucs ou le sang des taureaux, mais il est rentré avec son propre sang. Il nous est dit dans le livre des Hébreux que tous les sacrifices avaient besoin d'être répétés et répétés. Chaque jour, chaque matin, chaque soir, il y avait un agneau qui était offert. Le jour du sabbat, il y en avait 2, et ainsi de suite. Et ça répétait, ça continuait comme ça depuis l'aube des temps. Mais à partir du moment où Jésus-Christ est venu et qu'il est mort sur la croix, qu'il est rentré dans le temple avec son propre sang, les sacrifices ont cessé. Il n'y avait plus besoin parce que lui est le médiateur parfait. Lui est cet intermédiaire, ce représentant du peuple parfait. Pour nous, Jésus est vraiment le point de rencontre entre le ciel et la terre. En Jésus, il y a 100% de Dieu. En Jésus, il y a 100% d'humanité. Alors c'est vrai que ce sont des choses qui nous dépassent parce que nous ne sommes pas capables de les comprendre humainement parlant, mais ce sont des choses que la parole de Dieu nous dit. Et nous voulons les prendre comme telles. Jésus était pleinement homme et il était aussi pleinement Dieu. Et parce qu'il était ainsi, il était capable d'être notre médiateur. Il est le point parfait médian, mais il est aussi celui qui remplit toutes les conditions pour être médiateur. Un médiateur ne peut pas être médiateur, on ne peut pas s'improviser médiateur. On l'a vu, j'ai parlé tout à l'heure de la guerre qu'il y a entre ces deux pays sur notre continent. N'importe qui ne peut pas décider d'être médiateur. C'est pas parce que moi je décide d'être médiateur qu'ils vont m'accepter. Je vais appeler, je prends mon téléphone, je vais appeler les deux dirigeants, je vais leur dire bon ça y est, je vais résoudre le conflit entre vous. Il y a probablement un des deux qui va me dire mais toi t'es qui? Il y a des conditions pour être médiateur. Et la première de ces conditions, c'est celle que je disais, c'est d'être accepté par les deux parties. Si on n'est pas accepté par les deux parties, ce n'est pas possible d'être médiateur. Et Dieu, et Jésus plutôt, a été accepté par Dieu. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Ailleurs dans Romains, la Bible nous dit que Dieu démontre qu'il est fils, Dieu démontre que Jésus-Christ est fils de Dieu en le ressuscitant d'entre les morts.
il a été agréé par Dieu. Il est même venu, nous l'avons lu ce passage, il lui a dit, mais fais-moi un corps pour faire ta volonté. Il est venu tout simplement en réponse à ce que Dieu voulait. Mais il est aussi celui qui est agréé par les hommes. Mais pour être agréé par les hommes, ce n'est pas quelque chose de général, c'est quelque chose de particulier, d'individuel. Et on a l'exemple de cet homme qui, alors qu'il est crucifié avec Jésus sur la croix, lui dit « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne ». Cet homme accepte que Jésus fasse la médiation entre Dieu et lui. Cet homme reconnaît qu'il est rien et que Dieu est tellement plus grand que lui. Mais il dit « Mais moi, je veux avoir recours à toi en tant que médiateur. Toi, tu vas être mon avocat devant Dieu. Souviens-toi de moi quand tu seras dans ton règne. » Et Jésus de lui dire « Assurément, tu seras avec moi au paradis. » Un médiateur doit avoir reçu aussi des pouvoirs délégués par les deux autorités pour pouvoir négocier, pour pouvoir trouver un terrain d'entente. Et Jésus vient et nous a dit « Tout pouvoir m'a été donné sur la terre et dans les cieux. » Tout pouvoir m'a été donné. Tout pouvoir lui a été donné de qui? De Dieu le Père. Dieu le Père a remis toutes choses entre ses mains, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Jésus a reçu tout pouvoir de Dieu le Père, il a reçu tout pouvoir qui lui a été donné. Mais il a été aussi celui qui a reçu des hommes une certaine délégation. Je vous ai lu ce passage, ou en tout cas je l'ai cité tout à l'heure, Ésaïe 53, verset 4. « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Il y a eu comme délégation, oui Seigneur, tu vas prendre nos iniquités, tu vas prendre tout ce qui est de nous, tu vas prendre tous nos péchés, nous posons tout ça sur toi. Voilà ce que nous te déléguons. Nous ne pouvions rien donner de bon au Dieu. Nous ne pouvons rien donner de bon à Jésus. Certains s'imaginent qu'ils peuvent donner certaines choses intéressantes à Jésus, qui vont lui donner un peu d'argent. L'or et l'argent m'appartiennent, bien-aimé, dit-il. Qui vont lui donner du temps, mais Dieu est en dehors du temps. Qui vont lui donner, je ne sais quel exploit, à faire un pèlerinage vers je ne sais où. Mais Dieu a créé le monde. Comment est-ce qu'un petit pèlerinage pourrait l'impressionner? La seule chose que nous avons et que Dieu attend de nous, c'est nos péchés. Et il attend que nous lui apportions nos péchés. Il est aussi celui qui doit être prêt à résoudre le problème qu'il y a entre les deux protagonistes, les deux parties. Et Jésus est tellement farouchement décidé à résoudre ce problème qu'il dira « Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. » Il est tellement décidé à résoudre ce problème, cette séparation qu'il y a entre Dieu et nous, qu'il n'a qu'un seul moteur, qu'une seule volonté, c'est de donner sa vie tout entière. Et quand il dit donner sa vie tout entière, il ne s'agit pas simplement de mourir comme ça un jour par accident. Non, il sait pour qui il meurt. Il meurt pour ceux qui lui crachent au visage. Il meurt pour ceux qui l'insultent. Mais il choisit de le faire parce qu'il est le médiateur parfait. Bien-aimé, je terminerai tout simplement en disant ceci. Job soupire après Jésus le médiateur. Job n'en est pas conscient encore. Il ne sait pas que Jésus va venir, mais il est conscient que dans son état, il y a quelque chose qui ne va pas. Il est conscient que dans ce qu'il vit, il y a un problème. Il y a Dieu qui est grand, il y a Dieu qui le connaît, il y a Dieu qui l'aime, qui l'apprécie, ce Dieu qui est merveilleux, mais il est séparé de ce Dieu. Dieu, lui, a sa volonté, Dieu, lui, décide. Est-ce que ça veut dire que lui, il doit simplement subir ce que Dieu décide? Et à chaque fois de dire, comme il a pu le dire, Dieu a donné, Dieu a repris, que le nom de l'Éternel soit béni, sans vraiment comprendre ce que cela est en train de dire? Non. Job soupire après un médiateur. Quelqu'un qui pourra lui permettre de comprendre que, en dépit même de la justice de Dieu, il y a aussi l'amour de Dieu. En dépit même des jugements de Dieu, il y a la faveur et la bénédiction de Dieu. Mais pour ça, il a besoin de médiateurs. Il a besoin de quelqu'un qui puisse là se tenir et qui puisse lui expliquer les choses, qui puisse faire pour lui cette œuvre.
Dans des moments de nos vies, on peut avoir l'impression que Dieu est lointain, que Dieu est inaccessible, que Dieu est même non concerné par ce qu'on peut vivre. Je ne sais pas si vous avez déjà eu cette impression où Dieu ne s'intéresse même pas à ce que tu vis. Et des fois, on a cela au fond du cœur. On crie à lui, mais on n'a pas de réponse. On crie le jour et la nuit et il ne fait pas justice. On l'interpelle, mais il ne répond pas. Le juste meurt et lui n'agit pas. Et on aurait des fois l'impression de dire, mais Seigneur, tu n'en as rien à faire de tout cela. Et peut-être que tu vis et que tu passes par ce temps où tu t'interroges fortement sur ce que tu es en train de vivre. Et je le dis, fais comme Job. Reconnais que Dieu est grand, que Dieu est tellement plus grand que toi qu'il y a des choses que tu ne comprends pas. Mais que pour le comprendre, tu as besoin de médiateurs. Et la grâce que nous avons, qui est bien plus grande que celle que Job avait, c'est que ce médiateur, nous le connaissons. C'est Jésus. Et ce médiateur est présent au milieu de nous. Tout à l'heure, quelqu'un dans sa prière disait, mais Jésus est Emmanuel, Dieu avec nous. Jésus-Christ est mort sur la croix pour être avec nous. Jésus-Christ est venu sur cette terre pour demeurer avec toi. Et même s'il n'est plus avec nous sur cette terre, la Bible nous dit qu'il est maintenant à la droite de Dieu le Père. Il a envoyé le Saint-Esprit qui est avec nous et il nous a dit, le Saint-Esprit c'est comme moi. C'est un autre de la même nature que moi. Et si lui est avec vous, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Quelle que soit l'épreuve et le moment difficile par lequel tu passes, sache que tu as un médiateur auprès de Dieu. Et ce médiateur est capable de faire bien plus que ce que Job demandait. Job demandait juste une chose. Il disait, mais que ce médiateur puisse enlever le joug que Dieu a mis de dessus de moi. Jésus n'a pas simplement enlevé le joug, il a brisé le joug. Il a brisé le joug du péché qui te séparait de Dieu. Il te permet d'être réconcilié avec Dieu et d'avoir la foi d'être en communion avec Dieu encore aujourd'hui. Alors tout simplement, nous voulons remercier Dieu. On pourrait baisser nos têtes et prier Dieu de sa grâce, de cette grâce qu'il nous fait. Seigneur, je veux te prier et te remercier déjà pour ta parole et tout ce qu'elle nous enseigne, Seigneur. Tout ce que nous trouvons comme richesse dans ta parole pour nous parler de Jésus-Christ, de ce médiateur que tu avais prévu. Oui, tout nous parle de Jésus et nous voulons te remercier pour cela. Mais je veux en particulier penser à mes bien-aimés qui passent par des moments difficiles, Seigneur. Ceux peut-être qui seraient là comme tentés par se dire « mais Dieu ne s'intéresse pas, Dieu ne pense pas à moi ». Qui puissent se tourner et tourner les regards vers Jésus et réaliser qu'il y a là ce médiateur parfait, ce médiateur, ce Dieu fait homme qui est venu sur la terre pour nous, qui puisse rentrer en communion encore une fois avec Jésus et qui puisse être au bénéfice des grâces que nous avons en toi, Jésus-Christ. Merci de renouveler et de bénir mes bien-aimés et que seul ton nom soit glorifié, Jésus. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni.